Francis Pedro Amouzou, bonjour. Bonjour. Vous avez été président de l'OTM, entendez Observatoire togolais des médias. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Crocodile. Vous êtes surtout l'un des doyens, sinon l'un de ceux qui ont rédigé le code de la presse et de la communication du Togo. Quelle est votre réaction par rapport à la décision qui a sanctionné l'audition des 3 confrères, à savoir Abi Alpha du journal Le Rendez-vous, Carlos Keto de l'Indépendance Express et puis Zeus Azialouvo de Liberté Quotidienne. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans une affaire où ils ont publié un article faisant état du détournement d'une bagatelle somme de 10 milliards par les ministres Nisao Nyofam et Otea Yassor. Quelle réaction avez-vous? Je suis tout juste malheureux. Pourquoi? Malheureux parce que nous avons conjugué nos efforts pour rédiger un code de la presse des plus enviés sur le continent noir. Pourquoi envier? Oui, nous étions presque les premiers à rédiger un code de la presse qui dépénalise le délit de presse. Et je ne sais pas comment le bon Dieu nous a instruits en ce moment-là, c'est-à-dire en 2004, à la suite de la signature des 22 engagements, nous avons saisi au bon la signature de cet accord entre le gouvernement et l'Union européenne pour pouvoir remettre au goût du jour le code de la presse de 1998. Nous étions seulement 3. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui glosent, ils disent nous avons rédigé, nous avons fait ceci. En réalité, ils n'ont rien fait. Je vous le dis net aujourd'hui. Le ministre de la Communication d'alors, en la personne de M. Pitan Tchala, a mis sur pied une équipe composée des membres de son cabinet et des membres venant de la presse privée. En l'occurrence, le président de l'Observatoire togolais des médias, le directeur de la maison, de presse, en même temps secrétaire général de l'UGIT, un autre collègue en ce moment-là des médias d'État. Je vais citer les 3 noms, c'est-à-dire Daniel Drake Lawson, Jean-Jacques Teko et moi-même, Francis Pedro Amouzou. Nous étions 3. Il y avait aussi notre collègue Diossou Messan Lucien, mais qui venait sporadiquement. Je l'atteste ici, qui venait sporadiquement. Donc c'est avec cette commission-là que nous avons rédigé le code de la presse, n'étant même pas des juristes. Je vous fais une confidence. Le ministre avait fait venir un expert français. Nous l'avons sorti. Nous avons dit, cette affaire-là, ça nous concerne. C'est une affaire togolo-togolaise. L'expert là, Théo, nous-mêmes, nous savons faire notre affaire. Il a fallu la perspicacité des 3 noms que je viens de citer
Daniel Drakel Lawson, Jean-Jacques Teko et moi-même. Nous avions eu comme document, premier document, le code de la presse de 1998, révisé, jusqu'en 2002. Nous avons le code clair de 1998, même en l'état originel. Nous avons reçu le code de la France, d'un certain nombre de pays pour comparer. Mais devant le travail, nous avons dit que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire ce travail-là. Ça fait un clin d'œil à l'ambiance générale qui voudrait qu'on dépénalise les délits de presse. C'est-à-dire qu'on ne mette plus un journaliste en prison pour délit de presse. Alors, le ministère voulait que nous n'ayons que pour seul document le code de 2002, qui est très répressif. Nous avons dit non, nous allons faire un travail, et Dieu nous a inspirés. Franchement, Dieu nous a inspirés. Nous avons rédigé ce code-là avec beaucoup de doigté. Nous n'avons pas la prétention de savoir plus que les autres, mais en ce moment-là, toute la corporation, nous avions toute la corporation avec nous. Et nous avons fait ce travail. Et vous avez vu ce code. C'était unique, d'abord dans la sous-région ouest-africaine, et puis en quelque sorte unique dans presque toute l'Afrique. Lorsque nous avons mis tout en place, la seule fois que nous avons pu accepter qu'on puisse mettre un journaliste en prison, c'est que si le journaliste s'amusait à titiller la fibre ethnique, c'est-à-dire à opposer les ethnies contre les ethnies. Nous avons dit, si un journaliste fait ça là, on le met en prison. Mais pour toute autre chose, diffamation, machin, information inexacte et tout ça là, non. Oui, mais vous étiez là quand le confrère Bonero Lawson a été embastillé dans un premier temps. Je vous dis que je suis toujours malheureux. Et ça, c'est notre propre faute. Lorsque nous avons fait ce travail-là, je vous assure, le général Yadema nous respectait. Nous avons été à Lomé 2. Lorsque M. Pitan Tchala a fait changer le code, c'est-à-dire en 2002. En septembre 2002, nous étions à Lomé 2 pour dire au général Yadema que non, on ne peut pas régresser. Dès lors que le monde veut aller vers la dépénalisation, il ne sert pas de corser le code de la presse. Yadema dit, bon, je vous donne un moratoire d'1 an. Et après, nous allons reprendre ce code qui est répressif. Et c'est ce que nous avons fait en 2004, en reprenant le code dans son entièreté. Aujourd'hui, lisez bien ce code-là, pour ne pas faire croire que tout est permis pour les journalistes. Nous avons augmenté le quantum des amendes. Vous allez voir que lorsque vous diffamez un chef d'État, s'il est avéré que vous avez diffamé le chef de l'État, vous pouvez payer une amende jusqu'à 5 millions de francs. Et nous savions que si un média ou bien un journaliste payait 5 millions de francs, cela le laisserait à réfléchir longtemps. Et s'il ne trouvait pas la somme pour payer? Eh bien oui, il n'y a pas contrainte par corps. Je vous fais encore une confidence. Lorsque nous avons fini par rédiger le code, et il fallait renvoyer ce code-là, le gouvernement a renvoyé le code à l'Assemblée nationale, le texte à l'Assemblée nationale. Le gouvernement l'a adopté comme projet de loi et l'a envoyé à l'Assemblée nationale pour adoption. Je fais partie des commissaires. Je fais partie des commissaires qui sont allés à l'Assemblée nationale pour aider l'Assemblée nationale à comprendre l'esprit et la lettre du projet de loi que le gouvernement leur a envoyé. Ça n'a pas été facile.
nous avons, pied à pied, lutté parce que ce que nous avons fait, l'Assemblée nationale a voulu remettre tout en cause en incluant dans le code de la presse le code pénal. Nous avons dit non. Nous sommes même sortis de la salle pour manifester notre désapprobation. Et vous avez été entendu après? Mais oui, le général Eyadema, ayant appris ce qui se passait, a demandé à l'Assemblée nationale de ne pas lui créer des problèmes et de faire en sorte que ce code-là soit voté. Nous sommes retournés à l'Assemblée nationale, je vous fais la confidence. Alors, M. Francis Amouzou, c'est sur la base de ce code de la presse et de la communication, je l'ai dit tout à l'heure, que 3 confrères viennent d'être placés sous mandat, sous contrôle judiciaire. Quelle est votre réaction? Je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas. Parce que le code de la presse est une loi spéciale. Lorsque un métier, un corps de métier a une loi spéciale, c'est cette loi-là qui accourt. On ne va pas chercher ailleurs. C'est pourquoi je dis que je suis triste. Il faut que nos juges s'élèvent un peu. Nous ne disons pas que si les journalistes commettent des fautes, il ne faut pas les punir. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais il faut appliquer la loi afférente. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Alors, vous parlez des 3 collègues. Les 3 collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit quelque chose dans la presse. Et on dit que c'est de la diffamation ou c'est du mensonge. C'est ça, non? La diffamation. Ça fait un délit de presse. Alors, c'est le code de la presse qui accourt. Ce n'est pas le code de procédure pénale, dit le code pénal. Alors, lorsqu'un juge se permet de laisser de côté la loi spéciale pour aller vers la loi générale, ça me pose énormément de problèmes. Je ne suis pas juriste, mais je ne peux pas comprendre. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un pour le délit qu'il a commis, et que le juge se permet de l'inculper, non seulement de l'inculper, mais de le mettre sous contrôle judiciaire, cela veut dire qu'il y a des privations. N'est-ce pas? Contrôle judiciaire, c'est qu'on te prive. C'est que c'est un emprisonnement, un semi-emprisonnement. Hein. Il faut que ça se comprenne. Puisque si tu es sous contrôle judiciaire, il y a des comment on dit ça? Il y a des choses qu'on peut te refuser. C'est-à-dire, on peut te refuser le droit de sortie du pays. Non. Nulle part dans le code de la presse, on n'a pas cette procédure-là. La procédure qui devait avoir cours, c'est d'aller juger les gens et de leur dire, mais vous avez commis une erreur, voici l'amende que vous devez payer. Point barre. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, mais vraiment, je ne sais plus dans quel pays nous sommes. On mélange tout. Et je ne suis pas surpris que le président de la Cour suprême puisse lever le ton la dernière fois, à la rentrée solennelle du Conseil de la magistrature. C'est pas moi qui le dis. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui dit que les juges sont hyper corrompus, qu'ils ne respectent pas les procédures et qu'ils font n'importe quoi. Et que dans une affaire de divorce, le juge qui doit trancher se permet d'avoir des aventures avec la dame. Et quand j'entends ça, je suis ahuri. Non, nous avons de très bons juges. Je ne peux pas jeter l'anathème sur eux. Nous avons de très bons juges. Mais de grâce, qu'ils respectent les tests, c'est tout. C'est le président de la Cour suprême qui dit que c'est pas parce que vous êtes nommé par quelqu'un que vous lui devez quoi que ce soit. Mais c'est une réalité. Le juge, c'est l'impartialité. Il juge en son âme et conscience. Et il juge juste. Alors, que le juge fait n'importe quoi, comment voulez-vous que nous puissions avoir confiance à notre justice? Nos 3 collègues font, j'allais dire, on est en train de violer leurs droits. On viole leurs droits. D'abord, une affaire
une affaire de diffamation, de délit de presse, on envoie ça chez le juge d'instruction. À ce qui veut dire qu'on est en train de criminaliser le délit de presse. C'est ce que ça veut dire. Parce que le juge d'instruction, son rôle, c'est en matière criminelle. Son rôle, c'est de mener une enquête criminelle. Juge d'instruction. Affaire criminelle. Alors, qu'est-ce que les journalistes vont chercher chez le juge d'instruction? Qu'on me le dise. Moi, je ne suis pas juriste. Mais je crois avoir suffisamment lu et je crois savoir correctement le code de la presse pour que ce qui se passe là, qu'on l'arrête immédiatement. Monsieur le juge, pardon. Pardon. Vous faites honte à notre pays. Pardon. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Et puis, encore ce qui est dangereux, c'est que si réellement, normalement, ce que le procureur de la République doit faire, lorsque les journalistes ont sorti leur article et dénoncent qu'il y a un pot de vin de 10 milliards de francs sur un projet de construction d'une seule route, je crois que le rôle du procureur de la République n'est pas d'embastiller les journalistes, mais plutôt de mener des investigations et de demander à Monsieur le Président de la République de lever, de permettre que les coupables, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont cités, entre guillemets, comparaissent devant la justice pour qu'on leur pose des questions. Pourquoi on veut étouffer cette affaire? Au-delà même des ministres qui devaient être entendus, il a été dit que c'est l'entreprise BTP, Seco BTP, qui aurait, ou bien de par qui aurait, le pot de vin est arrivé. Mais on n'a pas en aucun moment entendu le directeur de l'entreprise pour qu'il apporte son apport, dire si c'est vrai ou pas ce que les journalistes ont dit. Comment réagissez-vous? Non, non, mes amis, c'est aussi simple. À supposer que les journalistes avaient dit des conneries. Il suffisait pour messieurs les ministres, ou bien il suffisait pour le gouvernement, de dire ce qu'il en est. C'est une très grave sanction pour un journaliste qui a sorti quelque chose, une information, et que par la suite, cette information s'avérerait fausse. Donc, si moi j'étais à la place des deux ministres, il fallait tout simplement aller dire, est-ce que le Trésor public a sorti 16 milliards? Oui. Les 16 milliards sont allés où? Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est aussi simple comme bonjour. Si les ministres font des pieds et des mains, tantôt ils sont à la Hague, tantôt ils sont chez le procureur de la République, tantôt ils sont à la DCPJ, tantôt ils sont partout, ben, ce qui veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui est flou, qu'on doit nous éclairer. Mais c'est quand même cocasse qu'on puisse dire qu'un projet de 26 milliards et que sur les 26 milliards, on a décaissé 16 et que 10 milliards ont disparu. Mais c'est quand même cocasse. Il faut que le peuple soit mis au courant. Il faut que... Moi, je crois que c'est cette manière de faire qui fait que, finalement... Mais souvenez-vous, quand cette affaire est sortie, Conseil des ministres, non? On nous a dit que maintenant, il faut que... il y ait une loi sur les informations. C'est-à-dire, l'administration doit pouvoir communiquer les informations aux journalistes. Alors pourquoi ils l'ont fait maintenant? Et pourquoi ils n'ont pas pris la loi qu'eux-mêmes ils veulent envoyer à l'Assemblée nationale là? Pourquoi ils n'ont pas exécuté ça pour montrer leur bonne foi? Pourquoi ils veulent embastiller des journalistes? Pourquoi? Non. Lorsqu'on commence par embastiller un journaliste, c'est que ce que le journaliste a dit est vrai. C'est ça. Moi, je suis journaliste. De grâce, j'ai 25 ans de métier. Et je ne glose pas. Sur le territoire national, j'ai fait mes preuves. Alors, en dehors de l'Afrique, j'ai fait mes preuves. J'ai écrit pour plusieurs agences. Et pour écrire pour des agences,
Et pour écrire pour des journaux crédibles dans le monde, il faut avoir l'étoffe. Je ne connais pas totalement le métier, parce que notre métier est ouvert. Même celui qui vient aujourd'hui peut mieux maîtriser le métier que celui qui est là il y a 20 ans. Ça, c'est une réalité. Mais je crois savoir avoir une expérience qui ne démentirait pas ce que je suis en train de dire. En tant que doyen, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, j'ai dit ça tout simplement. Il fallait simplement que nos deux ministres puissent nous dire, oui, le Trésor public a sorti 16 milliards sur 26. Voilà, preuve à l'appui. On a donné à l'opérateur, le BTP qui avait en charge la construction de la route Lomé-Vaughan à Enfoin, a reçu tant. Et il a fait tant. Voici les preuves décaissement. Bon, il a fait les dépenses, il nous a envoyé les factures. Les voici. Le journaliste est mort. Le journaliste qui a publié la fausse information, il est mort. Voilà comment on embastit un journaliste. On ne le met pas en prison, mais on apporte la preuve que le journaliste est un menteur. Mais tout autre que ça, embastir un journaliste au 21e siècle, avec un code de la presse dépénalisé, c'est qu'on fait la preuve suffisante que réellement ce qui s'est passé, le journaliste a vu juste. C'est ça. Francis Pedro Amouzou, merci. Je vous remercie.